Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du général Assimi Goïta, président du Mali et l'un des présidents les plus aimés et les plus respectés en Afrique. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos par là sur les biographies des célébrités dans différents domaines, joueurs de football, musiciens, comédiens et politiciens. Si tu aimes le général Assimi Goïta, veuillez s'abonner, fais j'aime, partage cette vidéo et commenter. Le général Assimi Goïta est le président du Mali depuis 2021 et il est l'un des présidents les plus aimés et respectés en Afrique. Alors, qui est Assimi Goïta? Voici toute son histoire. Écoutez jusqu'à la fin, tu vas savoir beaucoup de choses sur lui. Assimi Goïta est né le 9 novembre 1983 à Bamako. Il est le fils d'un officier des forces armées maliennes. Assimi Goïta est membre de l'ethnie de Minyankas. Assimi Goïta est formé dans les académies militaires du Mali et il a fréquenté notamment l'école de Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmée de Koulikoro. Assimi Goïta a dirigé les forces spéciales maliennes dans le centre du pays et avec une grade de colonel. Il a été ainsi confronté à l'insurrection des djihadistes au Mali, coup d'état militaire de 2020 et coup d'état militaire de 2021. Assimi Goïta était avec Ismaël Ouagé, Malik Diaw et Sadio Kamara Modibo Kone, l'un des organisateurs du coup d'état de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le 19 août 2020, il est désigné président du Comité national pour le salut du peuple. Le 24 août 2020, l'acte fondamental adopté par le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, a fait de lui de facto le chef de l'État du Mali. La communauté internationale a refusé qu'il a pris la tête de la transition ou le droit de succéder de transition a désigné même s'il a quitté l'armée. Il a été finalement désigné vice-président de la transition le 21 septembre 2020. Le serment d'investiture a eu lieu le 25 septembre 2020. Assimi Goïta est l'admirateur de l'ancien président et révolutionnaire burkinabé, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, assassiné en 1987. Assimi Goïta a également rencontré l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, en 2020. Le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Ouane, et se caractérisé par la mise à l'écart de deux membres ex-CNSP, Comité national pour le salut du peuple, le colonel Kone et Kamara, le président Banda et le premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés et conduits sous écoute militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta a annoncé avoir démis de leurs prérogatives. Le président et le premier ministre, il les a rapprochés d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter sur lui. En d'autres mots, il les a accusés au sabotage de la transition, alors que la charte de la transition lui a conféré un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et de la Sécurité, les postes anciennement occupés par ses alliés, le colonel Kamara et Kone. Avec ce coup d'État jusqu'à nouvel ordre, le colonel Assimi Goïta est devenu président de la transition par intérim le 28 mai 2021. Constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle a déclaré que le colonel Assimi Goïta est président de la transition par succession constitutionnelle jusqu'au terme de la période transitoire. Le 28 mai 2021, le colonel Assimi Goïta a annoncé que la fonction du Premier ministre reviendra à la coalition de l'opposition du mouvement du 5 juillet, Rassemblement des forces patriotiques M5 LFP. Le colonel Assimi Goïta a désigné le chef de son mouvement, Choguel Kokala Maïga, pour prendre la tête du gouvernement, ce qui a été effectif le 7 juillet 2021 après la prestation du serment d'Assimi Goïta à la Cour suprême. En juillet 2021, deux personnes ont tenté de poignarder le colonel président Assimi Goïta à la grande mosquée de Bamako durant Aïd al-Adha après la cérémonie et alors que l'imam se dirigeait vers la sortie du lieu de culte pour égorger le mouton. À ce jour, le colonel Assimi Goïta n'a pas été blessé. En décembre 2021, à l'issue des assises nationales pour la fondation qui ont proposé de prolonger la
transition de 6 mois à 5 ans pour mener les réformes politiques. Assimi Goïta a annoncé qu'il souhaite prolonger de 5 ans la transition. Le 21 août 2022, le colonel Assimi Goïta a nommé Abdoulaye Maïga comme le premier ministre pour remplacer Choker Kokala Maïga qui a été hospitalisé pour une longue durée. Une enquête d'opinion réalisée en 2023 par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung a indiqué qu'une très large majorité des citoyens maliens se sont déclarés satisfaits du régime de la transition présidé par le colonel Assimi Goïta. La période de transition s'est terminée le 26 mars 2024 sans que les élections ne soient pas organisées. En avril 2024, le Premier ministre Maïga a annoncé la tenue de sécurité après le dialogue des intérêts maliens à la fête de la stabilisation du pays. Le 10 mai 2024, le dialogue intermalien a proposé de prolonger le contrat de prolonger la transition de 2 à 5 années supplémentaires, de réduire le nombre de partis politiques qui bénéficieront plus de financement, qui ne bénéficieront plus de financement public. Et dans ce dialogue, on a appelé à Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle et ils ont proposé que le colonel Assimi Goïta et les 4 autres membres de la junte soient promis au grade de général d'armée. Le 16 novembre 2024, Assimi Goïta est devenu général de corps d'armée à titre exceptionnel sous décision du Conseil des ministres du 16 octobre 2024 avec 5 étoiles. Il est le plus gradé du Mali. De nouveaux dialogues pour prolonger la transition ont eu lieu le 28 et le 29 avril 2025 et ils ont proposé que Assimi Goïta devienne le président de la République pour 5 ans renouvelables. Le gouvernement du général Assimi Goïta a coupé des relations avec la France et les Occidentaux car il les a accusés d'être les sources des maux que connaît le Mali depuis son indépendance. Le gouvernement d'Assimi Goïta a eu de très bonnes relations avec la Russie. Avec le Niger du général Abdourahmane Tiani et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont formé l'AES, Alliance des États du Sahel, après qu'ils ont quitté la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique occidentale. Avec l'AES, ces 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont en train de surprendre le monde. Ils veulent faire une alliance de coopération dans tous les secteurs, militaires, économiques et sociaux. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du panafricanisme. C'est pourquoi dans plusieurs pays africains, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et Ibrahim Traoré sont les présidents les plus aimés et les plus respectés en Afrique. Pour sa vie privée, le général Assimi Goïta est un musulman et il a une femme appelée Lala Diallo. Assimi Goïta est l'un des présidents les plus aimés et les plus respectés en Afrique et il y a beaucoup qui le considèrent comme l'un des panafricanistes parce qu'il veut que l'Afrique reçoive l'indépendance totale. Qu'est-ce que tu aimes chez le général Assimi Goïta? Dites-nous dans les commentaires. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les différents secteurs de la vie quotidienne ou parlant sur la biographie de différentes célébrités. Qu'ils soient les politiciens, les musiciens, les comédiens, les entrepreneurs, les joueurs de football. Si tu aimes le général Assimi Goïta, si tu es marié, si tu aimes l'Afrique, veuillez s'abonner, faire j'aime, partager cette vidéo et commenter. Merci pour l'écoute. Merci.